pousse des cris de joie. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Restons debout et acclamons le seul qui mérite notre passion, nos louanges, nos actions de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Emmanuel, la porte des brebis, le bon berger, le chemin, vérité, la vie, le pain de vie, le Rédempteur, l'agneau pascal. Acclamons-le de toutes nos forces. La lumière du monde, celui qui est bientôt. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Acclamons-le de toutes nos forces. Disons-lui qu'il est digne d'être loué. Disons-lui qu'il est digne d'être adoré. Disons-lui qu'il est digne d'être magnifié. Disons-lui que lui seul est digne d'être élevé. Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et Jésus-Christ règne. Et Jésus-Christ règne. Précieux et puissant de Jésus. Alléluia. Répète avec moi, nous proclamons au nom de Jésus que Jésus-Christ est Seigneur au Gabon. Jésus-Christ est Seigneur à Libreville. Nous proclamons qu'à Libreville, qu'au Gabon, la parole de Dieu est vraie et elle ne peut être anéantie. Nous proclamons que Jésus-Christ est venu à Libreville ces 3 jours pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi, pour sauver, pour libérer les captifs, pour briser les liens et pour renvoyer libres les opprimés. Nous proclamons au nom de Jésus qu'à Libreville, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons qu'au nom de Jésus, nous sommes venus à Libreville ces 3 jours pour lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Bon, maintenant c'est moi qui continue à proclamer. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que pendant ces 3 jours, nous sommes venus à Libreville pour le salut des perdus, pour lesquels Christ a donné sa vie. Et nous proclamons que pendant ces 3 jours, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, coopérant pleinement avec Dieu, nous allons lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous proclamons au nom de Jésus que le sang de Jésus-Christ répandu en sacrifice sur la croix de Golgotha a marqué la fin de la domination de Satan et nous a conféré la victoire totale sur le diable. Car sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous proclamons au nom de Jésus que le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous
est extraordinairement puissant. Car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sous la terre, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons ici que par le Saint-Esprit dont nous sommes un, et qui habite en nous, nous avons l'autorité sur Satan et sur toute sa puissance. Nous proclamons conformément aux Saintes Écritures, dans le livre d'Éphésiens, que nous sommes spirituellement positionnés au-dessus de Satan, que nous sommes spirituellement positionnés au-dessus de tous les démons de Satan, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, en ma qualité d'enfant de Dieu, en ma qualité de serviteur de Dieu, je proclame que tout pouvoir m'a été donné pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, dans la vie de quiconque à Libreville, dans la vie de quiconque au Gabon, et aussi loin que la malédiction se trouve. Ainsi, au nom de Jésus, je prends autorité en ces lieux, sur tout esprit qui ne glorifie pas le Seigneur, et je le soumets à la seigneurie de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur les petits sorciers de Libreville, et je les disperse au nom de Jésus. Je proclame que le Seigneur accomplira tout ce qu'il a prévu dans son dessein. Et je proclame que le Seigneur accomplira tout ce qu'il a prévu dans son dessein pour chacun d'entre nous ici. Selon qu'il déclare, je voyais Satan tomber comme un éclair. Libreville, voici venue l'heure de ta visitation. Libreville, voici venue l'heure de ta visitation. Lève tes deux mains, commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a prévu pour toi en tant que personne, pour tout ce qu'il a prévu pour Libreville, pour tout ce qu'il a prévu pour le Gabon. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est en ces lieux. Et il va accomplir des prodiges, des signes, des miracles. Et je proclame au nom de Jésus que toute incrédulité, toute captivité au péché tombe ce soir et tous les captifs sont libérés. Et nous voulons dire, conformément aux Saintes Écritures, qui disent que par ces mains tissues, nous sommes guéris. Que ce soit en ce lieu, toutes les maladies seront guéries. Tous les blocages seront renversés. Tous les liens seront brisés. Et tous les démons qui ont résisté pendant des décennies vont s'en aller. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Par les mains tissues de Christ, tu es guéri. Par les mains tissues de Christ, tu es guéri. Par les mains tissues de Christ, tu es guéri. Commence à présenter à Jésus ton problème. Dis-lui, Seigneur, voici ma situation. Voici le problème que j'ai. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Seigneur Jésus, me voici au devant de toi. Voici les difficultés que j'ai. Voici les liens sous lesquels je croupis. Voici la misère dans laquelle je suis. Je m'adresse à toi qui peux venir à mon secours. Écoute-moi. Exauce-moi. Que ton miracle pour moi s'accomplisse. Je vais supplier les anciens qui sont là de venir prier. Je vais supplier les anciens qui sont là de venir prier. Oh Rabba Santa Kariko Toruba Santaka. Kata kata bata bala 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 baka. Koro 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 kata kata kabaka joro gobakata kabaka kala kabaka soro koto kobaka kata karabata bala 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 baka. Oria kata bata bala 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 kabaka. Koro 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 baka. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour la Seigneurie de Jésus-Christ. Nous proclamons que tu es Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur à Libreville. Nous proclamons que Jésus est Seigneur en Zion.
Nous proclamons que Jésus est Seigneur au rond-point de Trajan. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur dans ces lieux. Il est Seigneur de nos vies. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Rababa Karaba Karaba Karbake. Oh Rababa Karaba Karbake. Oh Rababa Karaba Karaba Karbake. Oh Rababa Karaba Karaba Karbake. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nous mettons tout esprit dans ce lieu. Seigneur, ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la Seigneurie de Christ dans ces lieux. Que tout blocage soit délié ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant ces 3 jours, chaque personne présente ici reçoive son miracle. Au nom de Jésus. À quelque niveau que ce soit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous établissons la Seigneur Jésus-Christ dans ces lieux. Proclamons la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ dans ces lieux. Nous proclamons la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ dans ces lieux. Nous proclamons la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ dans ces lieux. Et nous établissons que tout ce que le Seigneur a prévu accompli dans ce lieu, va s'accomplir. Jésus règne. 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 Jésus règne dans ces lieux en ces jours. Jésus règne le 27. Jésus règne le 28. Nous proclamons à l'éternel la terre. Rond-point des aïeux appartient à Jésus. Nous proclamons que Jésus règne. Nous renversons tout esprit méchant qui pourra se manifester, qui va vouloir défier l'autorité de Jésus. Nous renversons cela dans le nom de Jésus. Nous proclamons que c'est Jésus qui règne. Nous imposons tout le dessein de Dieu pendant ces 3 jours dans ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyons-nous s'il vous plaît. L'un des avantages ou l'une des responsabilités que nous avons dans la prédication publique de l'évangile, c'est la fragilisation de l'ennemi. C'est de faire reculer la résistance de l'ennemi. Et donc, après cette campagne, nous nous attendons à ce que Libreville et le Gabon soient plus ouverts à l'évangile et que les gens croient en milliers. Alléluia. Alléluia. Sur la croix de Golgotha, sur la croix de la victoire, le Seigneur Jésus-Christ a prononcé cette phrase. Alors qu'il était en train de mener la bataille finale pour le salut des perdus. Dis à ton voisin, c'est pour moi, c'est pour toi que Jésus est allé sur la croix. Amen. Si tu es un de nos invités ce soir, je ne voudrais pas être impoli vis-à-vis de toi, je voudrais saluer ta présence. Donc, réponds à mon salut en secouant ta main comme ça. Si tu es un de nos invités ce soir, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus a prononcé 7 phrases essentielles. La toute première phrase qu'il a prononcée, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
il était venu pour le salut des perdus. Il s'est rassuré, même lorsqu'il était dans l'indignation la plus grande, la plus profonde, de ne pas céder à la provocation, mais de demeurer compatissant et miséricordieux et d'accorder son pardon à ses bourreaux, à ceux qui injustement l'avaient cloué sur le bois, avaient pressé sur sa tête la couronne d'épines et qui étaient en train de l'insulter, de cracher sur lui et de se moquer de lui. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Pendant que d'autres prophètes ont préconisé œil pour œil, dent pour dent, il a apporté le pardon, la compassion, la miséricorde. Voilà pourquoi il peut parfaitement sauver tout pécheur qui vient à lui. Acclamons encore très fort pour Jésus. Alléluia. La deuxième phrase qu'il va prononcer, c'est encore l'accomplissement de sa mission. Il est venu dans le monde pour une seule raison, que les pécheurs soient sauvés. Et sur la croix de Golgotha, il y avait à ses côtés, à sa droite un brigand et à sa gauche un brigand. Le brigand de la droite se moquait de lui. Le brigand de la gauche se moquait de lui. Et le brigand de la droite s'est mis à reprendre le brigand de la gauche. En lui disant, écoute, toi et moi, nous sommes des voleurs. Nous sommes des assassins. Nous mourrons pour ce que nous avons fait. Mais cet homme-ci n'a rien fait. Alléluia. Alléluia. Dans cette image-là, le Seigneur présentait ce qui se passe à chaque fois que l'évangile est présenté. Soit on se moque de lui, soit on reconnaît qui il est et on se tourne à lui. Dans l'image de ces deux brigands est la représentation des attitudes de chacun d'entre vous ce soir. Le brigand de la gauche se moquait de lui, se joignant à toute la foule qui était en train de le railler, demandant qu'il se sauve lui-même, puisqu'il a sauvé les autres. Et le brigand de droite lui a dit, non. Toi et moi, nous sommes les bandits. Nous mourrons pour ce que nous avons fait. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Puis il s'est tourné vers Jésus et lui a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Alléluia. Sur la croix, en route pour l'enfer, mourant pour les péchés qu'il avait commis, il a reconnu que Jésus qui était à côté de lui était le Christ de Dieu, le sauveur du monde. Et c'est pour cela qu'il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Et Jésus prononce sa deuxième phrase sur la croix. Cette nuit même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Alléluia. Dis à ton voisin, quelle que soit la quantité de péché que tu as commis, si ce soir, comme le brigand de droite, tu te tournes à Jésus, cette nuit même, tu seras avec lui. Lavé, sanctifié, justifié. Amen. Amen. Après ces deux phrases, il s'est tourné vers sa responsabilité sociale en disant à sa mère, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il a confié sa mère à un de ses disciples. Alléluia. Un de ses disciples qu'il offrait à sa mère comme fils pour accomplir tout ce qu'il aurait accompli. Amen. Après cela, il a continué la bataille hardie, la dure bataille sur la croix. Le livre d'Ésaïe 53 nous dit
qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et que son visage était semblable à celui dont on détourne les regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Il était chargé de péché des hommes sur la croix. Il avait pris sur lui les péchés de tous les hommes passés, les péchés de tous les hommes présents et les péchés de tous les hommes à venir. Et ces péchés l'avaient totalement défiguré. Et pendant qu'il était suspendu là sur la croix, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Pour la première et la dernière fois de l'existence tout entière, Dieu le Père s'est séparé de Dieu le Fils. Et dans la douleur et l'agonie totale, il a crié à son Père, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Alléluia. Écoute, je ne sais pas qui tu es, mais qui que tu sois, quel que soit ce que tu penses que tu es, je voudrais te dire ce soir, s'il y a le péché dans ta vie, tu es séparé de Dieu. S'il a tourné son dos à son propre fils Jésus, qui n'avait commis aucun péché, mais qui était chargé des péchés des hommes, il n'y a aucun être humain qui peut l'approcher avec le péché. Aucun. Ton péché te sépare de Dieu. Alléluia. Il a crié, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Après cette quatrième phrase, il avait souffert déjà sur la croix pendant 6 heures de temps. Et il a crié, j'ai soif. À la réponse de son désir d'être désaltéré, on lui a apporté du vinaigre au lieu de l'eau. Mais jusque-là, il n'a pas cédé à la provocation. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus. J'ai soif. On lui apporte le vinaigre au lieu de lui apporter de l'eau. Et après avoir goûté le vinaigre, on est déjà à la 5e phrase, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Après avoir goûté le vinaigre, au lieu d'être irrité, parce qu'il était dans un combat total avec le diable, il avait vaincu le péché. Il a mené toute sa vie sans commettre de péché. Même quand on l'a arrêté et qu'on voulait le crucifier, personne n'a été capable de citer un seul de ses péchés après avoir vécu avec lui pendant 33 ans. Acclamons Jésus. Aucune personne n'a été capable de le convaincre d'un quelconque péché. Et ceci le met aussi au-dessus de tous les messagers qui ont existé, de tous les prophètes qui ont existé, au-dessus de Confucius, de Bouddha, de Mohammed, de tous les autres prophètes. Il est l'unique prophète qui n'a jamais péché. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. C'est pour cela qu'il peut affranchir parfaitement tout pécheur qui vient à lui. Donc il était dans la bataille finale avec le diable. Sa manière de vivre a démontré qu'il a vaincu le monde, qu'il a vaincu les choses du monde. Amen. Alors il a poussé le cri de victoire. À l'étonnement de tout le monde, il a poussé un cri de victoire comme 6e phrase. Tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu le diable. C'est terminé. Tous les hommes peuvent désormais être réconciliés à Dieu le Père. J'ai accompli ma mission sur la terre. Alléluia! Alléluia! Et après ce cri de victoire, il a prononcé comme 7e phrase: Père, entre tes mains, je remets mon âme. Alléluia. Pour démontrer aux hommes que personne ne lui arrache sa vie.
mais qu'il donne sa vie et qu'il va la reprendre. Et après avoir poussé la 7e phrase, Père, entre tes mains, je remets mon âme, il a baissé la tête et il a expiré. Et le voile du temple s'est déchiré en deux. Alléluia. Avant sa mort sur la croix, la présence de Dieu n'était pas ouverte à tout le monde. Elle était réservée à quelques personnes. Mais avec son sacrifice sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Chacun a désormais accès à Dieu le Père. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Il a été enterré. Et on a mis des gardiens. On a roulé une grosse pierre pour fermer la tombe. Et on a mis des gardiens pour surveiller le tombeau. Premier jour, c'était la danse dans le camp du diable. On l'a vaincu. Deuxième jour, le diable se réjouissait. Le troisième jour, la Bible nous dit qu'à l'aube du troisième jour, il a roulé la pierre, il a roulé la mort, il a ressuscité. Il a ressuscité comme il avait prédit. Il a effectivement ressuscité. Et après avoir ressuscité, il n'a pas fui pour aller au ciel. Pendant 40 jours, il s'est montré aux hommes. Alléluia. Je suis vivant. Je suis vivant. Amen. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire que l'évidence même de la résurrection de Jésus, c'est que les soldats qui devaient garder sa tombe n'ont pas été capables de venir démontrer le contraire en amenant son corps pour dire il n'est pas ressuscité, voici son corps. Non, dis à ton voisin, il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Et il revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Amen. Amen. Après s'être présenté pendant 40 jours aux hommes, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Puis il a brisé la loi de la pesanteur, a décollé du ciel et s'en est allé pour être intronisé à la droite de Dieu le Père. Amen. Amen. Voilà le Jésus dont nous sommes venus te parler ce soir. Voilà le Jésus que nous sommes venus te donner ce soir. Pas sur la base de ce que les Écritures ont dit tout simplement, mais aussi sur la base de notre expérience. Nous l'avons rencontré et il nous a délivrés. Nous l'avons rencontré et il a brisé la puissance du péché dans notre vie. Et c'est pour cela que nous parcourons la terre pour dire aux hommes, il est possible de marcher dans la pureté. Il est possible de recevoir le pardon de ses péchés. Il est possible d'être réconcilié avec son Créateur. Il est possible d'être assuré de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que cela est possible? Dieu a un seul problème avec les hommes. Depuis Adam jusqu'à Ève, Dieu a toujours eu un seul problème avec les hommes. Quels que soient ces hommes, que ce soit les noirs, que ce soit les blancs, que ce soit les jaunes, les asiatiques, que ce soit les rouges, les indiens, Dieu a toujours eu un seul problème avec les hommes. Et ce problème, c'est le péché. Le péché soumet tous les hommes de tout âge, de tout niveau social, à sa dictature. Quiconque aime et pratique le péché devient esclave du péché qu'il commet. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je suis venu te dire que d'après les Saintes Écritures dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, du verset 1 au verset 2, s'il y a le péché dans ta vie, alors tu es séparé de Dieu.
et tu es misérable. Ésaïe 59, verset 1 à 2 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc s'il y a le péché dans ta vie, nous voulons te dire que tu es séparé de Dieu. Nous voulons te faire comprendre que tu n'es pas seulement séparé de Dieu, mais que la face de Dieu t'est cachée. La face de Dieu ne t'est pas seulement cachée, mais l'oreille de Dieu est bouchée lorsque tu pries. Même si tu habites à l'église, même si tu as déjà été baptisé, confirmé, même si tu es un diacre ou un ancien dans l'église, s'il y a le péché dans ta vie, sache que tu es séparé de Dieu. De la même manière qu'il s'est séparé de son fils sur la croix, il se sépare de tous ceux qui aiment et pratiquent le péché. Peut-être tu te poses la question de savoir c'est quoi le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est dire non à Dieu et oui à Satan. Péché, c'est désobéir à Dieu et obéir à Satan. Quelques exemples de péché. Donnez-moi quelques exemples de péché. Le vol, le mensonge, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, l'adultère, la pratique de la sorcellerie, la fornication, qui est tout rapport sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées, l'adultère, qui est tout rapport sexuel entre une personne mariée et une personne non mariée, l'ivrognerie, oui, quoi d'autre? L'addiction à la pornographie, les nudes, le commérage, l'orgueil, la convoitise, la jalousie, la colère, l'hypocrisie, les bagarres, les insultes. Tous ceux qui aiment et pratiquent de telles choses sont séparés de Dieu. S'il y a un seul de ces péchés dans ta vie, tu es séparé de Dieu. Si l'histoire s'arrêtait là, il n'y aurait pas de problème. Mais la Bible nous dit que ta séparation de Dieu attire sur toi la colère et le jugement de Dieu. Et c'est pour cela que tu connais toutes les douleurs, tous les tourments, toutes les souffrances et toute la misère sous laquelle tu croupis. Parce que Dieu t'aime et veut te faire du bien, mais tu as choisi Satan qui ne t'aime pas et veut te détruire. Tu vis à cause de ton péché sous le jugement, la colère et la condamnation de Dieu. Et de tes propres forces, tu ne peux pas t'affranchir du péché. La preuve, tu as décidé plusieurs fois que tu n'allais pas recommencer le mensonge. Mais quelque temps après, tu étais de retour là-dedans. Tu as décidé plusieurs fois que tu ne vas plus aller boire. Mais quelques jours après, tu étais de retour dans les alcools. Tu as décidé plusieurs fois que c'était fini avec la masturbation. Mais tu sais, le diable sait, et Dieu sait, qu'à chaque fois, tu te retires pour recommettre ta sale besogne. Et après chacun de tes actes de masturbation, tu as honte de toi-même. Plusieurs fois, tu as décidé que c'était terminé. Après que ce garçon-là t'ait bastonné à l'entrée de sa maison. Tu as dit c'est fini. Mais après 2 jours, c'est toi-même qui as appelé. B, tu es toujours fâché. Tu as appelé pour supplier et être à nouveau bastonné. Pourquoi? Parce que le péché est plus fort que toi. C'est simplement ce que ça veut dire. Pour certains, ils sont dans les dettes. Tellement de dettes, ils changent de quartier chaque fois parce qu'ils fuient les personnes à qui ils doivent. Tu as décidé que tu ne vas plus prendre les dettes. Mais tu es toujours en train de prendre les dettes. Pourquoi? Parce que le péché est plus fort que la volonté humaine. Dis à ton voisin, le péché est plus fort que la volonté humaine. Voilà la raison pour laquelle tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de quelqu'un de plus fort que toi, de plus fort que le péché, pour t'affranchir
de ta situation. Et nous sommes venus te dire ce soir, ne désespère plus. Alléluia. Ta misère peut s'arrêter ce soir. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le péché. Et Jésus est capable de t'affranchir du péché. Il est capable de te libérer de ton esclavage. Quel que soit cet esclavage, ce soir, si en toute honnêteté tu te tournes à Jésus, tu vas recevoir la délivrance totale. Tu vas recevoir le pardon de Dieu. Et tu vas recevoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Jean au chapitre 3 verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Et Dieu t'aime. Et par amour pour toi, il a envoyé son Fils unique pour que tu cesses de souffrir, pour que tu reçoives son pardon. Amen. Pour recevoir son pardon, qu'est-ce que tu dois faire? Croire, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire, c'est quoi? C'est premièrement admettre que tu es un pécheur. C'est reconnaître que par tes propres forces, tu n'as pas pu t'affranchir du péché. C'est admettre que tu as besoin d'un sauveur. C'est reconnaître que le sauveur dont tu as besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est enfin te tourner vers lui dans une confession radicale, totale et permanente de tous tes péchés. Et tu ne vas pas seulement confesser tes péchés, mais tu vas également abandonner chacun de ces péchés. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans abandon de péché. Alléluia. Alléluia. Si tu le fais en toute sincérité, alors la Bible nous dit, dans 1 Jean au chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alléluia. Il ne va pas seulement te pardonner, mais il va te purifier de toute iniquité. Et ce n'est pas tout. Il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Acclamons pour Dieu. Il te pardonne de tout péché, de toute iniquité, et il ne se souvient plus de ton péché. Alléluia. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Si tu le reçois, dans Jean 1 verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. En le recevant, tu vas cesser d'être une créature de Dieu pour devenir un enfant de Dieu. Il va écrire ton nom dans son registre familial. Et il ne va pas s'arrêter là. Amen. Dans 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 9, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Il te pardonne de tout péché, de toute iniquité. Il oublie tes péchés. Alléluia. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il te donne la vie éternelle. Comment? Lorsque tu invites Jésus dans ton cœur, lorsque tu le reçois dans ton cœur, il vient en esprit habiter dans ton cœur. Et il a dit, et ils ont chanté, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Quand il vient habiter dans ton cœur, la vie de Dieu est entrée dans ta vie. Et comme la vie de Dieu ne peut pas mourir, tu reçois la vie éternelle. Acclamons pour Jésus.
tu reçois la vie éternelle et tu ne périras plus jamais. Quels que soient tes péchés, quelle que soit la profondeur de tes péchés, quelle que soit la quantité de tes péchés, si tu te tournes à Jésus ce soir, dans une confession radicale et totale, et que tu décides d'abandonner tous tes péchés, il va te pardonner, il va te purifier, il va te sanctifier, il va briser la puissance du péché dans ta vie, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et il va te donner la vie éternelle, et tu ne périras plus jamais. Et ça, la Bible l'appelle la bonne nouvelle. Tu es venu ici ce soir étant un pécheur et étant en route pour l'enfer. Comme le brigand sur la croix qui était en train d'être crucifié et était en route pour l'enfer. Tu peux recevoir Jésus et trouver la route qui mène au paradis. Amen. Tu veux que le Seigneur pardonne tes péchés. Tu veux te détourner de tous tes péchés ce soir. Et tu veux que la colère de Dieu soit ôtée de dessus toi. Tu veux recevoir le pardon de Dieu. Tu veux recevoir la vie éternelle. Tu veux te réconcilier à ton Créateur. Lève la main comme ça là où tu es. Que tous ceux-là lèvent bien leurs mains comme ça. Oui, oui, je veux bien voir ta main. Écoute, mets-toi debout là où tu es. Lève-toi avec ta main levée. Je vois certaines personnes qui hésitent encore. Bon, comme tu es en train d'hésiter, ce n'est pas grave. La Bible dit, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Avancez avec vos mains levées. Avancez avec vos mains levées comme votre première obéissance à celui qui pardonne, à celui qui libère, à celui qui délivre. Avancez ici. Acclamons le Seigneur très fort pendant qu'il vienne. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Oui, viens, viens, viens. Lève-toi là où tu es, viens. Quand tu arrives ici devant, pose ta main sur ta poitrine et commence à confesser tes péchés à Jésus. Oui, lève-toi de là où tu es et viens. Lève-toi de là où tu es et viens. Ce soir, le Seigneur Jésus va briser la puissance du péché dans ta vie. Alléluia. Oui, nous t'attendons, viens. Oui, lève-toi et viens. Quel que soit ton péché, Jésus ne te rejette pas. Il t'aime. Il t'aime. Et il veut te pardonner. Viens. Peut-être toi tu étais en rétrograde. Tu as une fois marché avec Jésus. Mais chemin faisant, tu l'as abandonné. Écoute, à toi aussi ce soir, il te dit, reviens à la maison. Je t'aime toujours. Tu sais que le diable n'a fait que te détruire. Depuis que tu as abandonné le Seigneur, tu vas de misère en misère, de déception en déception. Ça ne va pas s'arrêter. Il n'y a personne qui, ayant goûté Jésus, peut se réjouir du monde. Reviens juste à la maison. C'est la seule chose qui te reste. Lève-toi et viens rétrograde. Que tous les rétrogrades qui sont là se lèvent et viennent. Écoute, viens pendant qu'il est temps. La parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le diable te trompe en te faisant croire que tu peux régler la situation là où tu es assis. Le diable est un menteur. Tu dois exposer le diable. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui parle, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Nous allons prier. Tu as décidé de suivre Jésus. Tu vas prier avec moi pour te donner totalement à Dieu et être libre de le suivre. Toujours avec ta main sur ta poitrine.
Nous prions. Dis, Seigneur, prie avec zèle et à haute voix. Dis, Seigneur, ce soir, je reconnais que je suis pécheur, séparé de Dieu et en route pour l'enfer. Seigneur, je reconnais que ta parole est vérité, que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour chercher les perdus, dont je suis l'un d'entre eux. Ce soir, je me repens de tout péché que j'ai commis et je renonce à ma nature pécheresse. Seigneur Jésus, je crois en toi ce soir. Je crois que tu es mon sauveur. Et je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur maintenant même. Et fais de moi un enfant de Dieu. Je prends la ferme résolution de te suivre tous les jours de ma vie. Lève ta main droite. Tu vas prier avec autorité. Lève ta main droite. Dis, Satan, écoute-moi très bien. Ce soir, toi et moi, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ, Satan, tes démons et toi, sortez de ma vie et ne revenez plus jamais. Je renonce à vous, esprit, âme et corps. Satan, je sépare mon esprit de toi. Au nom de Jésus-Christ, Satan, je sépare mon âme de toi. Au nom de Jésus-Christ, Satan, je sépare mon corps de toi. Au nom de Jésus-Christ, Satan, je sépare tout ce qui m'appartient. Et de toi, Seigneur Jésus, je te consacre ma vie pour t'appartenir pour toujours. Seigneur Jésus, je te consacre tout ce que je suis pour t'appartenir pour toujours. Seigneur Jésus, je te consacre tout ce que j'ai pour t'appartenir pour toujours. Seigneur Jésus, je te consacre tout ce que j'aurai pour t'appartenir pour toujours. Seigneur Jésus, je te consacre tout ce que j'aurai pour t'appartenir pour toujours. Seigneur Jésus, ma vie t'appartient dès maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur Jésus, merci beaucoup parce que tu m'as accueilli et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci beaucoup parce que ma vie t'appartient désormais. Au nom de Jésus, Amen. 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 Lève tes deux mains. En tes propres mots, dis merci au Seigneur parce qu'il t'a sauvé. Et tu es désormais un enfant de Dieu. Tu es son enfant. Tu peux clairement lui parler. Lève tes mains, parle au Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il a pardonné tous tes péchés. Il a effacé. Tous tes péchés ont été effacés. Et tu es désormais un enfant de Dieu.